Bon matin! Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. On est jeudi matin. J'étais comme quelle journée on est déjà. Et puis je travaille un petit peu à l'ordinateur depuis tout à l'heure en attendant que Théo se lève de sa sieste. Comme vous l'avez peut-être vu par le titre de cette vidéo, on a décidé de changer Théo de garderie. Et puis je cherche dans le fond une nouvelle garderie depuis plusieurs mois. Depuis au-dessus de 2 mois là, facile. Il y a différentes raisons à ça dans lesquelles je rentrerai pas nécessairement en détail, mais la principale raison pour qu'on a décidé de changer de garderie, c'est qu'en ce moment il est dans un milieu familial. Puis nous, si vous suivez les vlogs là, depuis que j'ai accouché, vous savez qu'on est travailleurs autonomes, on n'a jamais arrêté de travailler, ni moi ni mon chum. Je pense qu'on a pris genre 1 semaine de congé de maternité, paternité, puis c'est à peu près tout. Fait que nous, notre coco a commencé la garderie genre vraiment jeune. Parce que sinon on était comme pas capable d'y arriver. Puis à ce temps-là, il y avait vraiment pas beaucoup de garderies. Les principaux moments là, quand t'es capable de trouver des garderies, c'est souvent en rentrée scolaire. Fait que fin août, début septembre, puis il faut que tu checkes genre, mettons, à partir de juin pour ce début d'année-là, parce que dans le fond, les plus grands s'en vont à l'école, puis ça laisse la place pour les nouveaux petits bébés. À ce temps-là, ça faisait l'affaire. On en a trouvé une en milieu familial, qui était beaucoup plus loin qu'est-ce qu'on aurait aimé initialement pour nous, pour la route à faire, compte tenu du fait qu'on n'a pas à sortir de la maison pour aller travailler. Tu sais, nous, on travaille de chez nous. Fait que, mais il faut quand même, on peut pas vraiment garder Théo avec nous, genre, à longueur de journée, parce que sinon, on n'avance rien. On est vraiment pas capable d'avancer du travail quand il est avec nous, tu sais, c'est normal, on y met toute notre attention dessus. Tu sais, on est tout le temps plus en mode enfant qu'en mode travail. Et puis, on a commencé à regarder, j'ai appliqué, genre, dans plein de CPE, parce que notre but ultime, c'était vraiment de se trouver une place en CPE. Et j'ai eu un appel il y a peut-être 2 semaines comme quoi il y aurait une place qui s'est libérée, un parent qui s'est désisté dans un CPE dans notre ville. En ce moment, on est en milieu familial subventionné. Par contre, le CPE qui nous a appelé n'est pas subventionné, c'est retour anticipé. Fait que tu appliques un programme, je me souviens plus du nom exactement là. Tu appliques un programme gouvernemental pour recevoir justement une partie de la différence mensuellement, puis la balance, ben tu la mets dans tes impôts, puis tu le reçois dans tes impôts annuels. En faisant le calcul, c'est vraiment plus cher que ce qu'on paye en ce moment, c'est sûr, c'est énormément plus cher que ce qu'on paye en ce moment, mais pour la qualité de vie que ça va nous apporter, on s'est dit que ça valait la peine. Pour vous donner une idée, en ce moment, on fait probablement genre un 45 minutes de voyagement le matin pour aller le porter, puis un 1 heure de voyagement le soir pour aller le chercher, parce que à cause du trafic et tout. C'est sûr qu'en ce moment c'est énormément de temps et de kilomètres et de gaz sur la voiture. Puis on était comme, tu sais, ça fait plus de sens, ça fait vraiment pas de sens. Fait qu'on a eu l'appel, on y a quand même vraiment réfléchi parce que c'est quand même une grosse différence monétaire, mais on s'est dit qu'en bout de ligne, ça allait quand même valoir la peine. Fait que Théo commence la nouvelle garderie la semaine prochaine. Fait que là, on est dans les derniers jours de son ancienne garderie. Et puis, c'est sûr que de passer d'un milieu familial où est-ce qu'ils sont genre 6 enfants à un CPE où est-ce qu'ils sont genre 80 enfants, mais vraiment divisé par des groupes d'âge, genre poupons, 18, je sais pas quoi, peu importe là. Ça va être quand même différent dans la routine, ça va être différent pour nous parce que ben c'est sûr que le voyagement va se faire beaucoup plus rapidement que les autres fois. L'encadrement est vraiment plus qu'en milieu familial où est-ce que c'est plus genre cozy, que si jamais il y a quelque chose à, tu sais, la personne peut te prendre, puis elle peut vraiment plus s'occuper de toi. Puis on était vraiment réticents à cause de ça. On était comme, est-ce qu'en CPE, ça va faire en sorte qu'il va être délaissé, ou est-ce que ça va faire en sorte que il va... En tout cas, il y a vraiment beaucoup de questions, vraiment beaucoup de questions auxquelles tu n'as pas encore les réponses parce que tu l'as pas encore essayé. Mais bref, c'est ça. Théo commence la semaine prochaine, puis aujourd'hui on s'en va visiter la garderie avec Théo pour qu'il voit sa nouvelle éducatrice, pour qu'il voit l'emplacement physique, ça ressemble à quoi, les installations ça ressemble à quoi, son groupe avec qui il va être ça va ressembler à quoi. Fait que c'est ça, ça va être un gros changement pour notre famille, un gros changement pour Théo. J'espère que ça va bien aller. J'ose croire que ça va bien aller parce que Théo est super sociable comme bébé, il adore les enfants, tous les enfants, il adore tout le monde, tous les adultes. Fait que j'ai pas l'impression que ça va être super difficile, mais il y a toujours une petite partie de moi qui est comme un petit peu stressée par rapport à ça. Mais bref, je suis quand même contente qu'on puisse aller le voir avant, puis qu'on puisse rencontrer son éducatrice avant aussi. Fait comme ça, quand on va commencer l'intégration la semaine prochaine, puis ça sera pas juste genre, tiens, voici des nouvelles personnes que tu n'as jamais rencontrées de ta vie. Je me suis préparée pour ça ce matin. Puis on va aller voir ça tout à l'heure.
parlant de Théo. Il se réveille de sa sieste, de sa petite sieste à l'instant. Fait que on va aller chercher, l'habiller, puis on va commencer à se préparer pour aller voir, visiter le CPE, la nouvelle garderie. Je voulais remercier Ana-Louisa de collaborer avec moi sur le vlog d'aujourd'hui. Ana-Louisa, c'est une entreprise qui fait des bijoux de haute qualité mais à un prix abordable. Donc c'est vraiment génial de pouvoir se procurer justement des pièces qui vont durer longtemps. Si jamais arrive quoi que ce soit avec leurs pièces, malgré genre toutes les recherches scientifiques qui ont été faites en arrière de ça, ils font un remboursement ou un remplacement des pièces à l'intérieur de 2 ans. Fait que ça, je trouve ça vraiment génial. Parmi les pièces que je porte littéralement tous les jours, il y a ces boucles d'oreilles-là qui sont quand même assez épaisses, sur lesquelles je reçois tout le temps plein de questions. J'en ai une autre paire aussi qui sont un petit peu plus minces que je porte quand j'étais avec le petit, mais sinon j'adore les deux. Le petit collier avec la lettre A dessus qui était pour le nom de mon chum, que je porte aussi vraiment souvent. Ce bracelet là que j'adore combiner genre avec une montre, je trouve ça vraiment beau, la combinaison genre des bracelets puis des montres justement, là j'aime vraiment le bandeau de ça. Et puis j'ai des nouvelles petites pièces à vous montrer ce matin. Premièrement, on a ce super beau bracelet là en espèce de torsade que je trouvais vraiment génial, puis je trouve ça super cool que tu puisses l'ajuster aussi. J'adore mixer genre plein de bracelets ensemble sur mon bras, fait que celui-là je trouve ça vraiment beau avec celui que je porte tout le jour. Je pourrais vous mettre mon code promotionnel avec le nom des produits en barre de description si jamais ça vous tente de magasiner. Il y a une promotion aussi qui est en cours, donc soyez sûr de prendre avantage de ça, mais sinon mon code de rabais de 20% est applicable en tout temps quand même. Comme j'ai dit, je capote sur leurs boucles d'oreilles et puis j'ai décidé de prendre un mix dans le fond des 2 boucles d'oreilles que j'ai, fait que celles que je parlais qui sont plus épaisses puis les autres un petit peu plus minces, ceux-là sont un petit peu plus petites mais plus épaisses, fait que je trouvais que ça allait chercher genre le côté justement plus elevated de ces boucles d'oreilles là, mais avec le look un petit peu plus simple et minimaliste des autres. C'est genre la combinaison parfaite. Fait que je suis vraiment très excitée de porter celle-ci. Vraiment un look super cute que j'adore. C'est vraiment mignon. Après ça, j'ai repris exactement le même modèle de boucle d'oreille que je portais juste un petit peu plus tôt, plus épaisse. Le nom c'est Tia Mini et je capote dessus. Je voulais vraiment être sûre d'avoir un backup si jamais il arrive de quoi. Une affaire à propos de moi, c'est que je suis quand même assez lunatique et j'ai tendance à vraiment beaucoup perdre mes choses, mais ça c'est vraiment mes boucles d'oreilles préférées. Fait que je voulais vraiment être sûre qu'il y allait jamais rien arriver, puis que j'allais en avoir sous la main si jamais il arrivait quelque chose. Et finalement, j'ai pris ce super beau collier là. J'aime vraiment les pendentifs comme ça. J'en ai un qui est rond que je porte tout le temps puis que vous êtes plusieurs à me demander souvent il vient de où et je ne sais pas il vient de où. Fait que j'étais comme au moins si j'en ai un que je sais exactement il vient de où, dans une forme un peu différente. Je trouve ça vraiment cute. J'aimais vraiment le design aussi, l'espèce de petit c'est un hexagone, vraiment cute. Je me disais que justement combinaison des 2 colliers comme ça allait être parfait. Fait que je suis vraiment très excitée par mes nouvelles pièces Ana-Louisa. Encore une fois, je vais vous mettre le code promotionnel sur l'écran et puis en barre de description. Puis soyez sûrs de regarder ça pour magasiner des pièces pour vous ou en cadeau à quiconque qui serait très heureux de les recevoir. C'est quoi qu'on met aujourd'hui? Il annonce combien? Qu'est-ce que tu mets toi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on met aujourd'hui? Un chandail pour toi en bas, je pense que je vais aller chercher. Qui va être cute avec tes petits shorts. Es-tu capable d'attendre? On va mettre le chandail. Ouais. T'as un beau petit outfit, toi? Et... Théo! Est-ce qu'on s'en va voir la nouvelle garderie? Yeah! Yeah! Mon petit outfit pour aujourd'hui. J'ai mis juste des trousers blancs comme ça, avec des petits sneakers puis un t-shirt bien basic. L'avantage c'est que vu que c'est à genre littéralement 5 minutes de la maison, on va y aller à 2 autos, puis Anto va aller au gym après, et il va aller porter le petit à la vraie garderie, puis il va aller au gym après, et moi je vais pouvoir revenir ici puis travailler. Je suis quand même excitée. Pour vrai, je suis quand même vraiment stressée. J'ai fait de l'insomnie beaucoup de nuits à cause de ça. Parce que ben, tu veux toujours ce qu'il y a de mieux pour ton enfant, tu veux ce qu'il y a de meilleur pour lui. Puis j'étais comme, est-ce qu'on prend la bonne décision? Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Tu sais, c'est beaucoup d'essayer de peut-être que tu le sauras pas vraiment tant que tu seras pas rendu là, j'ai l'impression. Mais en bout de ligne, je
je pense que ça va être vraiment la meilleure décision. Un, pour lui, pour son développement, tu sais. Il y a beaucoup de choses aussi là, duquel je ne vais pas parler parce que j'ai vraiment pas envie de bâcher l'autre garderie qu'on avait parce qu'elle nous a vraiment sauvé la vie quand on cherchait une garderie au début. Mais il y a beaucoup de choses que je pense qui vont être améliorées, tant pour, tu sais, lui, le fait d'avoir du fun, il va être avec du monde de son âge, avec des groupes de son âge, donc il va faire des activités pour les groupes de son âge. Tu sais, il sera pas juste avec des plus vieux qui peuvent s'asseoir à la table puis dessiner, puis lui est assis tout seul dans son coin parce que il est trop petit encore pour faire ça. Ouais, quand même très contente et reconnaissante d'avoir eu cette place-là. C'est sûr qu'éventuellement, si on est capable d'avoir une place dans un CPE subventionné, peut-être qu'on va le prendre, mais tu sais, ça risque de pas être avant l'année prochaine, comme je disais tantôt, vu que les principaux changements de garderie se font d'habitude en début d'année scolaire. Fait qu'on se dit, regarde, pour cette année, ça sera ça, puis on verra l'année prochaine. Peut-être qu'on va décider de le laisser dans cette garderie-là. Peut-être qu'on va décider, si on est capable d'avoir une place dans un CPE subventionné, ben, de prendre cette place-là. On va vraiment voir... on va traverser le pont quand on sera rendu là, mais du moins, pour l'instant, ça va être un très beau changement. Pour... Théo, pour nous, puis pour la qualité de vie. Oh my god. Tu sais quand tu sens que t'as vraiment pris la bonne décision là. Fait qu'on a rencontré l'éducatrice de Théo, la future éducatrice de Théo, le groupe dans lequel il allait être. Elle nous a fait faire un tour du CPE au complet. C'est quand même un très gros CPE, fait que il y a genre pour plein de groupes, pour plein de groupes d'âge. Je sais pas, on dirait que j'ai comme vraiment un bon feeling. Puis c'est le fun, c'est vraiment le fun d'avoir ça. Ça me fait vraiment dire qu'on a pris la bonne décision. Autant toi et moi, là, on va pouvoir en parler un petit peu plus parce que là, il fallait qu'il aille porter le petit. Puis il était quand même assez serré dans l'horaire. Mais... je suis pas mal sûre qu'il y a du même avis que moi là-dessus. Vu qu'on a quand même une bonne flexibilité d'horaire, Anto et moi, on risque de faire une intégration quand même assez progressive de ce qu'il avait l'air de nous dire. On va vraiment y aller comme en fonction de comment ça se passe. Fait qu'il commence la semaine prochaine et puis première journée dans le fond on va arriver après la collation du matin pour pas comme... tout chambouler la routine de tout le monde. On va arriver après la collation du matin. On va rester avec lui un petit peu, quelques heures. Puis après ça, on va le ramener avec nous à la maison. Le lendemain, même chose, on va arriver, mais on va arriver pas mal à la même heure, mais on va partir, puis le laisser là. Puis elle dit, tu sais, moi je vais vous texter, ok, parfait, ben comme... tout se passe bien, il peut rester ou genre tu sais, ok je pense que c'est assez pour aujourd'hui, on va reprendre la semaine prochaine ou on va reprendre le lendemain pour une autre, tu sais, rester un petit peu plus longtemps puis ajouter comme une nouvelle étape de la routine, genre le dodo, genre le dîner, genre un paquet d'affaires. Fait que je suis vraiment contente, c'est vraiment cool. Elle nous a donné aussi une liste de choses à apporter, à planifier, fait qu'il va falloir que je m'occupe de ça dans les prochains jours. C'est comme toutes des couches, des lingettes, un pot de préparation de lait vu qu'il prend encore de la préparation, fait qu'on va y amener directement sur un pot, il laisse un biberon là-bas, les autres ils lavent au fur et à mesure, et puis un gobelet pour l'eau aussi. Des vêtements que ça on va pouvoir laisser dans son sac à couche puis juste le laisser dans son petit casier qui va lui être attitré. Un paquet d'affaires, me semble. Ah oui, une doudou, c'est ça. J'ai commandé. C'est pour ça aussi que je commande quand même beaucoup de stock ces temps-ci parce qu'il y a beaucoup de stock qu'il faut qu'on laisse à la garderie pour lui là-bas. Et sa doudou avec laquelle il dort tout le temps. Je pensais ne plus être capable de la retrouver vu que ça fait quand même quasiment 1 an qu'on l'a. J'ai été capable finalement de la retrouver sur le site de Walmart. Fait que j'en ai commandé une pour laisser directement à la garderie. Il va falloir que je pense aussi à l'identification de ses affaires avec son nom et tout. Là. Ça me tente pas qu'on commence à perdre ses affaires, même si je le sais que c'est quand même une possibilité. Mais c'est ça. Fait que j'ai été capable de la retrouver sur le site de Walmart, de la compagnie Living Textiles. Je l'aime vraiment beaucoup. Le pattern est vraiment très cute, là. Super douce. Fait que je vais laver ça. On va en laisser une là-bas. Puis j'en ai pris une encore plus de backup pour nous autres ici. C'est sa doudou littéralement qui prend à tous les jours pour dormir. Fait que je me dis si il arrive quelque chose, mettons on en perd une, on sera plus capable de la retrouver là même si c'est définitif. Fait que j'en ai pris une pour genre, tu sais mettons l'année prochaine ou dans 2 ans, il arrive quelque chose là.
je sais pas, il y a quelque chose, on l'oublie à quelque part, il la perd, peu importe, celle qu'il y a ici pour nous, bon moi on va en avoir une de backup, ça sera pas genre la grosse affaire. Fait que je parlais avec d'autres parents qui me disaient genre ça pour vrai là c'est vraiment un must, d'avoir un backup de son doudou ou son toutou préféré au cas où il arrive de quoi. Fait que ça je le sais que c'est une affaire qui fait vraiment une grosse différence. Fait que je vais laver ça, puis commencer à préparer justement sa petite pile de stock là, de différentes choses qu'on va avoir besoin. Il va falloir que je fasse aussi une liste, genre pas une liste, mais une espèce de routine typique à la maison de son horaire ressemble à quoi. Pour justement les siestes, pour les biberons, quand est-ce qu'il les prend, pour... je pense pas mal ça. Mais bref, il faut faire comme ça, un petit horaire typique de ça. Très contente de cette visite-là, très contente. J'avais hâte qu'on, justement là, qu'on sache un petit peu plus de concret, mettons. Aujourd'hui, c'est une très grosse journée de travail pour moi. Hier, Théo est resté avec nous toute la journée. Tout ce que j'étais censée faire hier, j'ai quasiment rien pu faire. Fait qu'on se reprend aujourd'hui. J'ai comme ma journée d'aujourd'hui et ma journée d'hier à combiner en une journée. Fait qu'il va falloir que je sois extra productive aujourd'hui. Mais ça va bien aller, ça va bien se faire. J'ai quand même beaucoup de contenu que je voulais filmer aujourd'hui parce qu'il fait beau ce matin. Je vais en prendre avantage qu'il y a du soleil puis que c'est pas tout gris. J'ai du travail à faire pour mes clients à l'ordinateur, du montage de vlog à faire pour le prochain vlog et puis des appels à faire au gouvernement aussi justement pour les retours anticipés de garderie. Puis en tout cas, un paquet d'autres affaires, fait que on va commencer. Get going. Je viens juste de terminer de filmer une coupe d'affaires. Puis là, je m'en allais me faire un déjeuner. J'ai même pas encore mangé puisqu'on a été go ce matin. Mais je sais pas pourquoi je suis vraiment obsédée ces temps-ci avec des œufs puis des toasts. Faut vraiment que je lave le four aussi, c'est dégueulasse. Fait que c'est ce que je vais me faire avec un petit peu de fromage puis un yogourt, je crois. Mais j'ai pas mal terminé de filmer tout ce que je voulais filmer. Fait que je suis vraiment contente. Ça... Oh non, j'ai craqué mon jaune. Merde. Ouais, je suis contente, ça s'est super bien fait. Pas d'embûches, ça a été rapide. J'ai déjà tout cleané parce qu'on sait que moindrement que... Je sais pas, moindrement que je fume 2-3 affaires, là, la maison elle tourne en bordel. Fait que je voulais m'assurer de tout ranger avant de commencer quoi que ce soit d'autre. Genre me faire à manger. Fait que j'ai mangé ça, relaxer un petit peu en même temps. Puis me mettre à travailler à l'ordinateur tout de suite après. Je viens de voir qu'on n'avait plus de café de grinder. Le café qu'on prend, c'est celui-là. Milano Espresso Moretto. On le prend au Costco. Puis je l'aime vraiment beaucoup. C'est un grain espresso, fait qu'il est quand même assez fort. Et puis on fait juste, vu que notre machine, elle prend juste elle prend pas les grains, là, elle prend le café déjà moulu. On le moule nous-mêmes avec cette petite machine là. Fait que je vais faire une coupe de batch de ça. De toute façon, le sac est quasiment fini. Fait que je vais faire ce qui reste. Puis comme ça, on va avoir du café pour les prochains jours. Du café moulu pour les prochains jours. Mes petits œufs, petites toasts. Finalement, on avait un caprice des dieux d'un souper qu'on s'est fait l'autre fois. Fait que je me suis dit que j'allais prendre ça comme fromage. Puis un petit yogourt à la framboise. Ça va être mon déjeuner-dîner. Bon matin! On est rendu vendredi matin. Et puis, j'ai arrêté de filmer hier. J'ai passé vraiment comme littéralement toute la journée à travailler. Et puis le soir, j'étais allée rejoindre mon père et mon frère. Dans les derniers vlogs, je pense que le dernier vlog, j'étais allée chez mon père. Puis je n'ai à peine mentionné là. Mais le chat chez mon père, notre chat de famille, qu'on avait depuis 17 ans, elle est vraiment pas bien depuis les dernières semaines. Et puis son état c'est en fait ça allait pas bien depuis les derniers mois, mais les dernières semaines son état s'est vraiment empiré. C'est ça, elle avait quand même 17 ans là, on s'entend que c'est quand même déjà une très bonne espérance de vie pour un chat qui allait à l'extérieur. Donc hier, on lui a dit bye bye, fait que vous comprendrez que j'étais pas du tout dans le mood de filmer, c'est pas en tout, puis je peux même pas en parler tant que ça. Fait que
fait que c'est ça. On a fait ça, puis après ça, on a soupé, mon père, mon frère et moi, ensemble, puis on a passé quelques heures à jaser de tout et de rien, de la vie, puis d'un paquet d'affaires. Fait que ça a été une soirée assez rock'n'roll, je vous dirais, en termes d'émotion. C'est quand même la première fois, personnellement, ben les trois en fait, qu'on vivait ce genre de choses-là. On a eu des chats comme littéralement toute notre vie, puis à chaque fois d'habitude, on les a toujours laissés sortir dehors, puis à chaque fois qu'on en... Tu sais, qu'il y en avait un qui était plus là, ben c'était juste parce qu'il s'était sauvé ou tu sais qu'il était juste jamais revenu, puis on sait jamais vraiment qu'est-ce qui est arrivé. C'était le premier chat depuis les 30 dernières années qui s'est rendu aussi loin dans sa vie de chat parmi nous. Fait que on était très contents de l'avoir eu dans nos vies toutes ces années. Elle a eu une très belle vie. Fait que bref, je sais que c'est un sujet sensible pour beaucoup de monde aussi, là. J'ai vraiment pas envie de remuer les émotions de tout le monde. Mais bref, c'est ça. Fait que ce matin c'est correct. Ça va, c'est correct. J'ai pas super bien dormi non plus, fait que ça aide vraiment pas. Il y a eu du méga tonnerre de genre 3,5 à 5. C'était quelque chose. Ça nous a réveillés, Anto, moi et Théo. On était tous bien réveillés. Ça a comme parti la journée, puis j'ai jamais été capable de me rendormir depuis ce temps-là, même si j'essayais bien fort. Fait que ça va être très nécessaire, le café, aujourd'hui. Et puis là, je m'en vais rejoindre une de mes amies. On va aller travailler ensemble au café. Quand j'étais enceinte, on faisait littéralement... Je te dis, genre pas en focus tout ce temps-là. Je m'en vais rejoindre une de mes amies. On va aller travailler ensemble au café ce matin. On faisait littéralement tout le temps ça. Quand j'étais enceinte, c'était genre à chaque semaine, à chaque 2-3 jours, on allait travailler au café ensemble. Ça nous permettait de catch-up, de se voir, puis aussi d'avancer des choses pour d'être productive pour vrai. Fait qu'on s'est dit qu'on allait reprendre notre bonne vieille habitude ce matin. Et puis je m'en viens la rejoindre. Après, elle va être là. J'étais censée être là il y a 10-15 minutes, mais vous savez ce que c'est avec un enfant, hein? Tu planifies toujours être là à l'heure, puis t'es toujours en retard, malgré ça. J'ai quand même pas mal encore de travail à l'ordinateur à faire, beaucoup de choses à avancer. C'est vendredi, donc plein de choses à closer pour la semaine. J'ai une rencontre avec un potentiel nouveau client aussi tout à l'heure que je vais faire en vidéoconférence rendu là-bas. Et puis, ouais, ça va être une belle journée. J'ai vraiment hâte de la voir. Ça fait full longtemps, fait que je suis vraiment excitée de la voir. Bonjour! T'es où? Coucou! Je suis revenue à la maison de ma journée travail au café avec mon ami. Ça a été super productif, fait que je suis vraiment contente. Après, je suis arrêtée au Winners parce que j'avais un retour à faire à côté. Fait que je me suis dit que tant qu'à y être, je vais l'arrêter. Et puis après ça, je suis allée chercher Monsieur Théo à la garderie. Fait que ça s'est très bien fait. J'ai trouvé, je checkais en fait là, malgré moi, pour de la déco d'automne. Parce que je sais que c'est en ce moment qu'elle est sortie, puis là tout le monde a l'air d'aller les acheter. Puis je suis allée voir en me disant peut-être qu'elle allait avoir de la belle déco d'automne. Mais je n'aime pas tant la sélection qu'il y avait, fait que je vais aller voir un autre en espérant qu'il en reste quand même qui fasse du sens. Bref, à la place, j'ai pris une petite genre de serviette à linge comme ça pour mettre sur le four, parce que comme on peut voir, on a genre une vieille serviette vraiment laide. Puis ça faisait longtemps que j'en cherchais, mais tu sais qu'elle allait fitter avec notre décor et tout. Puis je voulais pas prendre n'importe quoi, mais j'aime vraiment celle-là. Fait que c'est de la compagnie Cass Home. Puis il y en avait vraiment beaucoup de modèles de cette compagnie-là aussi qui était super beau. Et la dernière affaire que j'ai pris, c'est une poche à maquillage. Comme ça, une pochette à maquillage. Parce que à tous les jours ou presque, je fais mon maquillage à un endroit différent parce que, mettons, je suis avec Théo ou whatever, puis tu sais, on joue en même temps que je me prépare. Puis faut toujours, genre j'amène comme mes pinceaux d'un bord, tout mon maquillage de l'autre côté, puis je trouve ça vraiment du gossage. Je me disais que ça allait être parfait de condenser tout mon maquillage là-dedans. Je peux juste amener ça quand on s'en va, tu sais, quand il faut que je me prépare ici ou peu importe où. Puis c'est super facile. Puis ça doit être super facile à cleaner parce que c'est genre en nylon. Fait que ça va être quand même pas pire.
J'ai hâte d'organiser justement tout ça, mais il y a quand même un gros espace là ici pour mettre bien des produits. Fait que je me dis que tous mes produits que j'utilise sur une base régulière allaient pouvoir fitter là, puis ça allait être parfait. Wow, soleil. Yo. Hello! Il est rendu un petit peu plus tard. Ce soir, on s'en va faire une activité vraiment nice. Avec des amis à nous autres, on va faire un jeu d'énigmes. D'évasion. Ah, d'évasion. Ouais, c'est sensiblement la même chose. Ouais, c'est la première fois qu'Anto va faire ça. Moi, j'en ai fait une fois, dans le temps avec les gens avec qui je travaillais. Un de mes anciens emplois. C'était vraiment cool. On y va avec une gang d'amis à nous autres. Ça va être super le fun. Théo est à la maison, il est couché. Et puis mon frère est là, évidemment. Il y a toujours quelqu'un avec lui là, pour s'en occuper. On va aller là avec 4 amis à nous autres, ben, le frère Anto puis 3 de nos amis. Puis celui qu'on va, c'est un à Saint-Bruno. Moi, celui-là, j'étais allée, c'était à Sainte-Julie dans le temps. Puis je pense que ça s'appelait ça Énigme quelque chose. Je sais même pas si ça existe encore, parce que ça fait quand même vraiment plusieurs années. Mais eux autres, il y en a une couple dans cette gang-là qui font. Attends, je peux te donner ça en même temps? Ouais. Le soleil est vraiment intense. Il y en a une couple dans nos amis avec qui vont être avec nous autres qui en ont fait genre vraiment beaucoup, vraiment plusieurs fois. Fait que ça risque d'être bien le fun. On pouvait choisir genre différents thèmes, différentes choses. Nous, on a choisi le thème Mission Impossible. Donc là, il y avait des guesses à savoir qu'est-ce que ça allait être. Il y en a qui pensent qu'il va y avoir des lasers, des avions, je sais pas, on va voir. Mais je pense que ça va être vraiment cool, c'est le fun comme petite activité. Puis c'est ça, c'est pas le genre d'affaire on dirait qu'on pense à faire. Fait que t'es bien content que nos amis proposent ça. C'est toujours très agréable d'essayer quelque chose de nouveau. Puis genre de voir si Anto va aimer ça. C'est sûr qu'il va aimer ça parce qu'il est tellement bon. J'ai l'impression pour deviner des trucs ou genre culture générale, il est vraiment intelligent là. Fait que j'ai l'impression que ça va être en plein dans ses cordes. Fait que ça doit être là-dedans. Ouais, c'est là. C'est directement dans les promenades de Saint-Bruno. On prend les magasins en même temps. Célébrer notre victoire à la cage. Le vlog était rendu beaucoup trop long. Fait que j'ai décidé de le séparer en 2 parties. Vous allez voir dans le prochain vlog justement notre review de l'Escape Room et puis les prochains jours avec nous. Entre temps, soyez sûrs de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de regarder mon lien, mon code promotionnel et tout le kit pour Anna Louisa en barre de description. Merci encore à Anna Louisa de collaborer avec moi sur le vlog d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde!